Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-Asset Alternative Investment. Aujourd'hui, on regarde sur la matrice Commodities un peu les distorsions que provoquent les anticipations d'intervention de la BCE et la baisse de l'euro, puisque nombreux sont les risk managers qui sont allés voir leurs traders en leur disant maintenant il faut diminuer ton gamma parce que ton coût de carry augmente et en cas de choc de vol, eh ben, tu es exposé en risque directionnel. Donc, en risque de type 1, le blé et le maïs ont été les deux premiers à souffrir énormément du raffermissement du dollar. Donc, on va regarder de plus près les opportunités de construction de positions longues dessus. Principalement, euh, on s'intéresse au blé et au niveau de 590 qui correspond à l'objectif qu'on avait prédéfini dans l'analyse précédente, le post-rupture 660. Au niveau des indicateurs, on voit quand même que c'est baissier un peu partout, hein. On est vraiment tendu à la baisse, hein. Dès qu'on sera en repli sous les 600, ce sera vraiment une grosse opportunité d'achat, hein, je pense. Pour le maïs, c'est un peu le même scénario. On a les 61,8 de Fibo qui sont pas très loin à 450. Ça sera intéressant là aussi de regarder de plus près pour une position longue si vous avez de la liquidité, hein. C'est l'occasion ou jamais de rentrer sur le maïs. Ensuite, pour le reste, le cacao pour faire une position long short avec deux longs, un short. Le cacao entre 3050 et 3100, il faut commencer à construire la position short. On est quand même pareil, on est totalement à l'inverse du blé et du maïs, hein. Vous avez le corn et le wheat ici, le cacao qui est là. Alors regardez bien, là on a une dépression vendeuse, on est contracyclique saisonnalité, on a un effet mémoire persistant anormal. Ici, on est une pression acheteuse constante et on a un effet de persistance anormal et on est par contre en saisonnalité parfaitement placé. Pour les plus courageux qui veulent gérer une position long short co-intégrée, euh, c'est euh, c'est une possibilité, mais c'est pas une obligation. Ensuite, je vous fais juste remarquer qu'il y a une anomalie au niveau. Alors, ça doit être une modification de l'équation du crush au niveau du soja, parce que nous avons d'un côté l'huile de soja qui subit des pressions baissières assez importantes, et à contrario, le tourteau de soja qui est un peu plus bas avec le soybean. Hop, le 1000, où es-tu? Ici, voilà le ZM. Le 1000 qui lui est fortement apprécié des investisseurs. Est-ce que ça peut être dû simplement à une augmentation de la demande un- au niveau de l'alimentation de bétail, puisque le tourteau de soja est utilisé pour l'alimentation de bétail, ce qui serait peut-être corrélé à la progression du feeder cattle, hein, l'alimentation pour bétail, ou bien c'est simplement une modification de l'équation du crush entre le soybean, le coût de crush, le 1000 et l'huile. C'est à regarder, je ferai peut-être un point là-dessus s'il y a une distorsion ou pas. Voilà. Donc pour finir, oui, pour conclure, nous sommes donc acheteurs de blé, acheteurs de maïs, vendeurs de cacao pour l'instant. Bien sûr, sur les niveaux qu'on a précités dans l'analyse, hein. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous, de bons trades, et puis je ferai un autre point Forex peut-être aujourd'hui après l'intervention de la BCE. Voilà. À très vite. Au revoir.